mon salut. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les deux barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés, et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage et laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amour. Amour. Bien chers frères et sœurs, fils et filles, Marie, mère de la charité chrétienne. La leçon transversale de la liturgie de ce jour, du moins des textes de ce jour, c'est bien l'appel de Dieu. Et cet appel qui se décline en appel à la mission, appel à la foi et à la confiance. Alors je voudrais nous demander de nous laisser renouveler dans cet appel de Dieu pour vivre une autre expérience avec le Seigneur en ce dimanche. Parce que nous nous laissons souvent limiter, enfermés à nous-mêmes, statiques, stagnants. Mais le Seigneur nous demande de nous laisser renouveler. Et cela, c'est la confiance qui nous aide. L'appel du Seigneur. Et dans la première lecture, nous avons vu le Seigneur appelle Isaïe. Le Seigneur fait un clin d'œil à Isaïe. Mais lui, il se trouvait impur pour l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur lui a rappelé sa grâce, l'a purifié et il est devenu
fidèles serviteurs du Seigneur. Dans la deuxième lecture, c'est l'appel de Saint Paul. Lui qui se donne ce nom d'avorton. Voyez, rien du tout. Comme le Seigneur a fait voir une vision bouleversante à Isaïe, Seigneur Jésus-Christ a saisi Saint Paul par sa lumière. Et lui, qui était persécuteur, est devenu défenseur de la foi. Et en troisième lieu, l'appel de Pierre, Simon Pierre. Pierre était pêcheur avec ses amis, les fils de Zébédée. On peut le dire, il n'avait pas assez de qualité intellectuelle. Mais le Seigneur l'a pris. Le Seigneur l'a appelé. Conclusion partielle. Nous pouvons retenir que c'est Dieu qui appelle, qui il veut, quand il veut et où il veut. C'est important. Et c'est sa grâce qui nous élève. Mais il nous arrive de nous minimiser tellement. Nous nous minimisons tellement. Regardons un peu en face Saint Paul qui dit, ce que je suis, je le suis par la grâce du Seigneur. Voilà. Nous n'avons pas à nous minimiser. Ces trois personnages que nous avons vus, ils étaient témoins oculaires de l'œuvre de Dieu. Mais nous avons leur histoire aujourd'hui pour que nous devenions serviteurs de Dieu. Nous n'avons qu'à emboîter leur pas dans la confiance et dans l'abandon, dans la grâce du Seigneur. Voilà l'appel qui nous est adressé en ce dimanche. Alors revenons un tout petit peu sur l'appel de Saint Pierre seulement. Et je voudrais que nous restions simplement sur cette phrase de Pierre. Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. Nous pouvons scinder cette phrase en deux parties. Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Une première partie. Et cela représente valablement tous nos échecs. Cela représente nos fatigues. On est tellement fatigué. Même si on est là, on bouge, on fait tout. On est fatigué. Cette première partie de cette phrase représente valablement nos fatigues, nos échecs, tout ce que nous endurons dans notre vie. Et la deuxième partie. Mais sur ta parole, je vais jeter les filets.
quelqu'un voudrait bien jeter aussi les filets de sa vie. Frères et sœurs, jeter les filets sur la base de la parole de Dieu, de la promesse de Dieu, peut signifier pour nous aujourd'hui donner un sens nouveau, donner vie à notre engagement envers le Seigneur. Dans un premier temps, si tu veux avoir une pêche miraculeuse dans ta vie aujourd'hui, dis-toi que jeter le filet, comme Pierre le dit, c'est donner un sens nouveau à tes engagements envers le Seigneur. Dans un deuxième temps, ça pourrait signifier aussi donner un sens tout nouveau aussi à ma prière. C'est vrai, on prie, hein? Ou bien vous ne priez pas? Vous priez. Amour. Vous priez. Voilà. Vous priez, mais vous n'avez pas encore cette pêche miraculeuse. Le Seigneur t'invite à aller au large et à jeter tes filets. Ce qui voudrait dire, donne vie, donne un sens nouveau à ta prière. Nous nous sommes posé une question au début. Qu'est-ce qui nous motive quand nous nous rapprochons du Seigneur? Donne un sens nouveau à ta prière, qui ne doit pas être prière de demande seulement. Moi je me dis aussi, peut-être c'est mon expérience avec le Seigneur, on n'a plus besoin de demander quoi que ce soit. Il faut adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Il faut le louer. Il faut lui rendre grâce, c'est tout. Il se charge de tout. Tu n'as plus besoin de dire, je veux ci, je veux là. Mais tu te proclames en ce que tu veux. Et le miracle se produit. Voilà. Voilà tout. Jeter le filet et donner un sens nouveau à ma prière. Dans un troisième temps, jeter le filet peut signifier aussi pour nous donner un sens à notre relation avec Dieu. Notre relation avec Dieu. Tu es qui pour Dieu? Dieu est qui pour toi? Mais ce que je sais, c'est que Dieu, il t'appelle sa préférée. Tu es la préférée de Dieu. Peut-être que tu ne le sais pas. Si tu ne le sais pas encore, donne ce sens nouveau à ta relation avec le Seigneur. À coup sûr, la pêche miraculeuse va se produire aussi dans ta vie. Voilà. Nous devons être des serviteurs de Dieu. Nous ne devons plus, nous sommes à un moment où nous ne devons plus vivre dans l'indifférence, dans la nonchalance, dans la procrastination. Non. Non. Un serviteur de Dieu ne peut plus vivre dans ces choses. Voilà. Lancer notre filet.
jeter notre filet. Que l'abondance de grâce du Seigneur